Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h. Aujourd'hui du mercredi 13 mai, veille du pont de l'Ascension. Et ça tombe plutôt bien puisque ce soir on va vous donner des idées pour occuper ces 4 jours de week-end pour les plus chanceux d'entre vous bien sûr. Alors on va vous proposer notamment de vous cultiver nuitamment grâce à la nuit des musées qui aura lieu le 16 mai prochain. On vous donne le programme avec notre invité Manon Six de la DRAC des Pays de la Loire. Et puis on va vous proposer également de glisser sur le parquet de l'Odyssée à Orvaux. Ce sera ce week-end avec les Nuits Allumées. C'est le tout premier festival de tango de la région proposé par l'association Les Allumés du Tango. Alors ils vont tout nous dire évidemment sur cette danse et effectuer quelques pas également sur la moquette, c'est pas très pratique, mais ils vont le faire. Voilà, des petits 8 comme ça, ils vont tournoyer pour nous montrer le tango. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez Romain, c'est notre expert en bande dessinée. Il va nous donner ses petits conseils de lecture du moment. Il y aura notamment Le Roi Ours et Outcast. Voilà le programme de l'émission qui démarre après la petite virgule. Et tout de suite, nous vous proposons d'aller passer la nuit au musée. Non, ce n'est pas un film avec Ben Stiller, c'est une réalité. C'est un événement qui a lieu ce 16 mai, la 11e édition d'un événement d'envergure européenne et qui a lieu aussi en Loire-Atlantique dans 12 musées de notre département. On en parle avec Manon Six, notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère pour les musées à la DRAC des Pays de la Loire. La DRAC, on le rappelle, Direction régionale des affaires culturelles, c'est le ministère de la Culture en région qui organise cet événement et donc vous, ici, localement. Peut-être redire pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de cette nuit des musées et aussi l'intérêt d'ouvrir les musées à des heures inhabituelles. Tout à fait. Alors en effet, c'est la 11e édition maintenant de la Nuit des musées qui a été lancée sous cette formule européenne maintenant depuis 2005. C'est l'occasion, en tous les cas pour les musées, d'ouvrir à des horaires différents et d'accueillir des publics qui ne passeraient peut-être pas la porte des musées à un autre moment. On en est sûr, ça, que c'est un public différent ou c'est un public qui est déjà habité des musées et qui retourne le soir parce qu'il aime bien ça? C'est un public plus familial, en tous les cas, que la plupart des visites, on le sait grâce aux études des publics qui sont en général réalisées et qui permettent en tous les cas de faire une différence entre l'ouverture d'un samedi normal et puis cette nuit des musées particulière qui va permettre en effet de lire, découvrir, redécouvrir les collections sous un biais complètement différent. Alors en effet, la lumière du soir souvent est un axe de découverte des collections qui transforme considérablement le mode de visite. Et puis en effet, ces propositions qui sont souvent très originales, très créatives, qui ont été concoctées par les équipes des musées et qui sont une véritable valeur ajoutée à la programmation culturelle des musées qui se déroule sur toute l'année. Alors ça marche bien, on a des chiffres, il y avait 27 000 personnes qui ont participé en 2014 à l'échelle de la région Pays de la Loire et c'est croissant d'année en année, ça plaît au public ce genre de manifestation. Tout à fait, on voit en effet une forte régularité, voire une croissance ces dernières années. Et en Loire-Atlantique, c'est un fait non négligeable parce que, comme vous le savez, il y a quelques musées qui sont fermés à Nantes. Le musée des Beaux-Arts qui est en travaux, le musée d'Aubray aussi, qui réouvriront bientôt. On est un peu orphelin d'ailleurs de ces musées-là quand on est nantais. Tout à fait. Donc cette fidélité des publics à la nuit des musées, elle reste véritablement importante. Et l'occasion de voir ces musées qui sont fermés en ce moment, lors de cette nuit, reste un événement très apprécié des Nantais et des visiteurs plus éloignés. Des Beaux-Arts en travaux quand même pendant la nuit des musées, mais par exemple d'Aubray, oui, le musée d'Aubray sera ouvert exceptionnellement. Alors on va donner quelques exemples sans être exhaustif, puisque je le disais, il y a 12 musées qui vont ouvrir leurs portes en Loire-Atlantique pour la nuit des musées, notamment le musée du Pays de Guérande, le musée de l'Erdre à Carquefou, l'écomusée de Saint-Nazaire, le planétarium à Nantes. Mais on va donner peut-être quelques exemples. Par exemple, j'ai trop dit exemples, le musée des Marais Salants, à Bas-sur-Mer, il fait partie aussi de la nuit des musées. Le musée des Marais Salants déjà a réouvert en 2013, il y a 2 ans, après une rénovation très appréciable que je vous conseille tout à fait d'aller visiter. Et en effet, ce soir, pour la nuit des musées, il est question en effet de donner carte blanche à un artiste plasticien qui produira une création numérique spécifique. Et puis en effet, des modes de visite tout à fait renouvelés grâce à cette présence des arts plastiques
plastique au sein des collections, qui est un musée plutôt de société et qui présente des collections autour de la société des Marais Salons. Ouais, on l'a vu sur les quelques images du musée qu'on a passé. Et là, voilà un artiste qui s'appelle Corset, donc qui va proposer une création interactive. C'est aussi l'occasion, la nuit des musées, pour les musées de proposer quelque chose de différent, qui n'a pas forcément un rapport direct avec leur collection, mais de proposer des animations. Voilà, en général, souvent plus festif. Alors on passe notamment par le spectacle vivant, que ce soit le théâtre, la musique, les performances, qui sont en effet des propositions culturelles qui sont régulièrement offertes par les musées. Donc des nouvelles approches et nouvelles façons de regarder les œuvres qui sont en général réinterprétées, soulignées différemment par les artistes qui vont venir se produire dans les lieux. Alors, il y avait aussi une opération spéciale cette année qui s'appelait la classe l'œuvre. Le musée du Château des Ducs à Nantes participe aussi avec l'expo Laboureur, qui est visible depuis quelques temps et qui là aussi va être présentée par une école qui a travaillé sur ce sujet-là au cours de l'année. Voilà, alors c'est l'occasion pour les musées de mettre, on va dire, en valorisation, en valeur, tout le travail réalisé par les équipes des services des publics et les équipes de médiation. C'est souvent un travail qui est réalisé de longue haleine avec les classes. Pour le Château des Ducs, c'est principalement des classes de lycée qui ont travaillé en effet sur ce projet, qui ont profité de cette exposition sur la Première Guerre mondiale ou autour de la Première Guerre mondiale pour travailler. Voilà, tout à fait, pour proposer quelque chose de spécifique. Alors la classe l'œuvre, c'est un événement également soutenu par le ministère de la Culture dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Et les élèves seront de véritables passeurs de culture pendant cette soirée-là, puisqu'ils ont préparé quelque chose de spécifique autour des œuvres. Ils vont devenir véritablement ambassadeurs de cette œuvre ou de cette partie du musée. Des guides pas comme les autres. Et il y aura également un concert de musique de chambre, je le mentionne, au Château des Ducs à Nantes. Il nous reste un petit peu de temps pour évoquer aussi le Muséum d'histoire naturelle. C'est peut-être le plus impressionnant, en tout cas dans l'imaginaire, de se dire on va voir en l'occurrence des dinosaures en plus, puisque c'est l'exposition qui a lieu en ce moment. Et puis des animaux sous cette lumière de la nuit, ça peut être assez impressionnant. Oui, en effet, le muséum a en effet donné toute une importance à cette exposition. Plumes de dinosaures, il y aura une véritable chasse aux dinosaures qui sera organisée dans les murs, qui devrait plaire à tout le monde et en particulier au jeune public. Donc voilà, ça ce sera à Nantes. On voit les images de l'exposition qu'on peut voir en ce moment, Plumes des dinosaures. Et donc on rappelle que la nuit des musées, c'est le samedi 16 mai. Les musées sont ouverts jusqu'à 22h ou jusqu'à minuit, en fonction des 12 musées de Loire-Atlantique. L'entrée est généralement libre, dans la plupart des cas, voilà, gratuite. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site lanuitdesmusées.fr. Vous cherchez après l'onglet évidemment Loire-Atlantique. Et puis sachez également, si vous voulez faire des photos et tweeter, il y a un hashtag, c'est NDM15. Voilà, il faut être dans l'air du temps. Merci beaucoup de nous avoir fait toutes ces explications et puis bonne visite à tous ceux qui participeront à la nuit des musées. Et tout de suite, nous parlons d'une danse qui évoque Carlos Gardel, qui évoque les nuits interlopes argentines ou encore les pauses lascives, la rose entre les dents, et qui donne envie de chanter Guy Marchand. Enfin, moi, j'ai chanté ça toute la journée. Moi, je suis Tango Tango, et eux, ils sont Tango Tango. Ce sont nos invités de l'association Les Allumés du Tango. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, Didier Quérault, qui est professeur de tango, bénévole, il faut le dire. Et ces dames, Delphine Chapalin et Christelle Marin, qui sont membres de l'association et même du conseil d'administration, qui vont nous parler de ce tout premier festival qui est proposé par l'association Les Allumés du Tango, les Nuits Allumées, du 14 au 17 mai, qui aura lieu notamment à Orvault. C'est le premier festival du genre dans le département, alors même que l'association a plus de 20 ans. Alors la première question, c'est comment ça se fait, là, quel a été l'élément déclencheur pour se dire, bon, il faut passer le cap maintenant du festival, on a organisé des stages, on a organisé des milongas, mais là, il faut faire un événement sur la durée fédérateur. Parce que justement, il n'y avait rien dans l'Ouest. On avait pas mal d'activités déjà, des cours, des stages, on a invité des orchestres, on a fait des milongas au lieu unique pendant 10 ans et on a souhaité, depuis qu'on est dans notre nouvelle salle à Capelle à Orvault, faire grand, plus grand que d'habitude et investir un week-end de l'Ascension sur 4 jours et d'inviter tous les danseurs et les néophytes aussi à découvrir le tango et à danser le tango sur 4 jours. Alors l'idée, c'est carrément de faire un marathon. C'est ce qu'annonce le programme, donc c'est-à-dire on danse jusqu'à l'épuisement, quoi. C'est ça aussi, ça va faire peur, ça. Les 4 jours de danse ininterrompue. C'est ça, l'idée.
C'est un petit peu ça, mais on ne danse pas jusqu'à épuisement, puisqu'on essaye toujours d'avoir du plaisir. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'offrir une palette qui permet à énormément de gens de danser pendant longtemps. C'est ça, sous différentes formes, sans détailler le programme, mais il y aura à la fois des milongas, il va falloir nous expliquer ce que c'est d'ailleurs, des afters, des initiations gratuites aussi, peut-être pour les débutants. C'est ça les différentes formes qu'on va pouvoir retrouver dans le festival ? Oui, et une conférence en plus. Oui, qui a quand même un côté sérieux pour démarrer. Je dis une conférence pour expliquer l'histoire du tango. Ouais. Et après, on fait que danser. Oui, voilà. L'idée, c'était aussi de faire un événement festif festif dans le sens où on se fait plaisir à danser, quoi. Alors, il y aura notamment un orchestre italien qui sera là, Tango Spleen Orchestra. On a quelques images, ça donne un peu une idée de ce qu'est l'ambiance aussi d'une milonga. C'est-à-dire là, la musique est jouée en direct et il y a un bal en fait, c'est ça? Oui. Milonga. Alors là, c'était à Tarbes. Tarbes, c'est l'un des plus gros festivals en France. Et là, clairement, notre parti pris, c'est aussi, au-delà des DJ qu'on a invités, d'avoir un orchestre en live, voilà, ouais. Parce que ça n'a rien à voir. Et là, on est sur un orchestre italien qui est assez reconnu en Europe, qui est moderne, mais tout en reprenant les classiques de l'âge d'or. Et donc, ça donne en effet une ambiance avec les danseurs particulière. Qui est très péchu, qui met le feu à la piste. Ouais. Pour l'anecdote, juste sur les allumés du tango quand même, pour revenir au démarrage, c'est une asso qui existe depuis 1992. Alors pour les gens qui étaient à Nantes en 92, ils se rappelleront sans doute de cet événement. C'était les allumés à Buenos Aires et tout est parti de là en fait. Oui. C'est ça, on a souhaité créer l'association pour faire connaître le tango à Nantes et créer des moments plus privilégiés, des cours et des stages, et de lancer l'aventure sur une association qui est ouverte à tous, qui donne des cours à tout niveau, qui est ouverte à tous, tout curieux du tango. Alors, je vous insiste là-dessus parce que peut-être on a quelques idées reçues sur le tango. Par exemple, c'est une danse de salon, donc danse de vieux un peu. C'est faux. On voit la preuve. Voilà, c'est pas un truc pour les vieux. Non, mais c'est vrai que c'est une danse de salon qui est assez exigeante, qui demande aussi de la disponibilité. On n'apprend pas le tango en une année spécialement. Il faut pratiquer longtemps avant de prendre du plaisir. Enfin, on peut arriver quand même à danser avec du plaisir rapidement, mais il faut être exigeant. Donc c'est vrai que quand on a une activité professionnelle ou une famille, on n'a pas forcément le temps, mais c'est vrai qu'on est ouvert à tous et on essaye aussi d'avoir un public de débutants. Donc la conférence pendant le festival en fait partie. On va aussi avoir des initiations parce qu'on cherche aussi à avoir des débutants, des jeunes débutants et moins jeunes, mais de tout âge. Exactement. Comme on disait. C'est une danse qui est faite aussi pour draguer. Ça fait peut-être partie des idées reçues. C'est collé serré. Est-ce que c'est vrai ça? C'est une vraie idée. Vous, le professeur, c'est une vraie idée reçue. C'est normal parce qu'il y a une proximité physique pendant la danse, donc c'est ce qu'on voit. Et en fait, cette danse-là, c'est plutôt une recherche un peu intérieure. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a cette image de danse de vieux, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on rigole beaucoup quand on regarde des gens danser. Alors qu'en fait, ils sont très concentrés, parce que la recherche du plaisir, c'est pas un plaisir expansif, c'est un plaisir qu'on partage avec son cavalier ou sa cavalière. Et donc, c'est plutôt quelque chose qui est ressenti à l'intérieur. Mais par contre, non, c'est pas une danse de drague. Mais bon, le cavalier change. Je pense que les dragueurs qui arrivent sur la piste se font assez rapidement jeter, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on ne vient pas forcément danser avec son partenaire de vie, avec son couple. Enfin, on ne sait pas que des danses de couple, puisqu'on change. On est amené à changer. Il y a quand même une dimension sociale aussi, juste dans le tango. C'est-à-dire de rencontre, quoi, c'est ça? Oui, de rencontre, tout le monde danse avec tout le monde. Voilà. Qu'on soit couple à la ville ou pas. Est-ce que c'est une danse de macho aussi? Est-ce que c'est l'homme qui mène quand même? Ça aussi, c'est une... Je fais toutes les idées reçues, c'était écrit dans mes textes. Idées reçues, tango, voilà. Ça aussi, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que, comme dans toutes les danses, et c'est pas propre au tango, il y a des tâches qui sont un peu partagées. C'est-à-dire qu'il y a l'homme qui mène et la femme qui se laisse mener. Mais ça, c'est le départ. Et en fait, la quintessence, c'est d'avoir un dialogue. Et donc, comme tout dialogue, là, du coup, il y a équilibre entre l'homme et la femme. Et c'est pas du tout une danse de macho. Parole de femme, c'est pas une danse de macho? Non. Mais après, c'est vrai que pour la petite histoire, le tango, au départ, était dansé entre hommes.
Et c'est vrai que ça pouvait être une danse un peu canaille, qui était dansée dans les faubourgs, un peu malfamés, dans les maisons closes, tout ça. Et on est loin de ça maintenant, évidemment. Ça s'est démocratisé et on est sur une danse de salon qui a des codes, mais qui n'est pas du tout machiste. Et sur les danses aussi, enfin les musiques sur lesquelles on danse, est-ce qu'on est aussi dans un registre très traditionnel, on va danser que sur du Carlos Gardel, ou est-ce qu'on peut danser aussi sur du Gotham Project, par exemple ? 4e idée reçue, attention. Ça, c'est pas une idée reçue. On peut danser sur différents tangos. Après, il y a des options. Très clairement, nous, dans l'association, on a pris l'option de danser classique sur des thèmes classiques qu'on appelle les thèmes de l'âge d'or, qui sont des années 40, de 30 à 40. Mais ce sont des morceaux qui sont composés de façon presque symphonique et qui sont extrêmement riches, qu'on peut écouter 10 000 fois sans s'en lasser. C'est aussi pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui. On a gardé le meilleur du tango de ces années-là. Mais on le danse ici à Nantes, mais vous pouvez le danser au Japon, en Australie, au Brésil, au Canada, et les mêmes musiques, et les mêmes enregistrements. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le tango est patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ça, on ne le sait peut-être pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est patrimoine mondial. Pourquoi, selon vous, à quel titre il est patrimoine mondial ? Moi, je pense que c'est le côté universel, justement. Qui fait qu'il est au patrimoine mondial. Parce que c'est un patrimoine aussi bien musical qu'au niveau de la danse, qui ne vieillit pas, qui en même temps conserve le côté traditionnel et en même temps qui s'enrichit, parce que les jeunes maestros aujourd'hui créent des pas qui n'existaient pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Les orchestres d'aujourd'hui, comme ceux qu'on fait venir, sont des orchestres modernes, donc avec une orchestration moderne, mais sur des thématiques qui, elles, sont du siècle dernier. Et ça ne vieillit pas. Alors, il y aura des orchestres et il y aura aussi des DJ, on l'a un petit peu mentionné. Et ça m'a fait sourire, il y avait DJ Janine et DJ Jean-Noël. En fait, ce sont des membres de l'association qui vont être au platine, c'est ça ? Oui, donc c'est vrai qu'on n'a évidemment pas souhaité les mettre de côté. Et évidemment, on leur a laissé une place dans la programmation. Donc, ils n'ont pas de pseudo, eux, parce qu'ils jouent avec leur nom de la ville. Donc, c'est vrai que ça peut faire sourire, mais c'est leur prénom. Et donc, on a des plages horaires, en effet, d'après-midi ou de fin de soirée avec les DJ de l'association, mais aussi d'autres associations du coin, dont celle de Donge, Angers... et j'en oublie pas, de Nantes, voilà, quand même. Et puis, en parallèle, on a souhaité aussi avoir des têtes d'affiche et des artistes européens reconnus. Donc, deux DJ italiens, DJ Théo El Greco et Déborah. Et puis, une DJ argentine, la Rubia, qui est très connue dans son pays et qui tourne pas mal aussi en Europe. Et puis, l'orchestre, vous en avez parlé samedi, Tango Spin italien. Alors maintenant, on a envie d'en voir du tango quand même. Et Christelle et Didier ont accepté de danser pour nous. Donc je vais vous demander d'aller rejoindre la moquette. Alors comme je disais, c'est pas parfait. On danse plutôt sur du parquet, le tango. Et vous dansez sur un morceau qui s'appelle El Puntazo. Voilà, assez péchu. Ouais, et qui est interprété là par Silbando, qui est un orchestre français, de jeunes artistes, et qu'on a reçu il y a 2 ans aux Allumés. Voilà. On écoute.
Bravo. Alors, ils ne font pas la tête, hein, ils sont concentrés, c'est ce qu'on a dit. Ils vont prendre du plaisir intérieur. Alors, il nous reste peu de temps. En tout cas, j'espère que comme vous avez apprécié de voir du tango, je trouve ça toujours magnifique. On n'a pas de temps, parce que moi, je voulais vous montrer quelques trucs, mais combien de temps il nous reste? Disons-le. Combien de temps? 30 secondes. Est-ce qu'on peut montrer 2 pas? Avec vous? Oui, avec moi. Alors, je dois laisser tomber ma feuille, on est fou. Oui. Vous allez vous abandonner. Ah oui. Vous laissez faire. Ouais. Voilà. Et puis, Oui, pas du tout. on va faire quelque chose qui est de l'ordre du dialogue. Voilà. Du reste, hein, mais... Ah oui, c'est ça. Je ne comprends pas les mots que vous m'adressez. Hein. Parce qu'on balbutie Voilà. avant de commencer à parler. Voilà. À peu près, ça donne ça. C'est pas mal du tout. On a fait quoi? On sait pas. On a fait des hauts ou pas? On a fait un haut show. On a fait quelques 8. Ouais. Voilà, quelques 8. Il y a du Quelques vocabulaire autres aussi shows, dans le tango. En tout cas, on donne rendez-vous à tous les amateurs de tango et tous ceux qui veulent le découvrir. Du 14 au 17 mai pour les Nuits Allumées, il y a un site internet, bien sûr. Sachez que c'est entre 5 et 50 € et les passes journées, c'est entre 20 et 35 € selon que ce soit le jeudi, le vendredi ou le samedi. N'hésitez pas à aller découvrir le tango et ces passionnés de tango que sont les allumés du tango. Merci beaucoup. Bien. Et tout de suite, nous allons parler de bande dessinée avec Romain. Voilà, on a essayé de faire un petit peu de tango. On a voulu vous mettre à l'épreuve, mais vous avez refusé. Eh oui, je l'avoue. Voilà, pour le tango, votre truc, c'est plutôt la bande dessinée. Et hein. ouais. Et ce soir, C'est moins physique. c'est un peu moins physique, mais quoique, il faut les porter quand même. Ce soir, votre fil rouge, c'est dans toutes les BD dont vous nous parlez, des scénarios bizarres autant qu'étranges. Voilà, tout Ah, à vous fait. êtes chelou Un peu ce soir. d'étrange, un peu de fantastique. Je commence tout de suite avec Le Roi Ours, du coup, qui est un magnifique album. Le Roi Ours, en fait, on Ça n'a plonge... aucun rapport avec le roi lion. Non, pas du ce tout. n'est pas- C'est pas, non, c'est pas du tout Aucun le même lien. genre. On est avec une jeune indienne qui est promise en sacrifice au roi crocodile. Sauf que le roi ours va venir mettre son nez dedans. On est dans un conte philosophique qui est juste magnifique. Il va la libérer, sauf que ça va lui attirer des problèmes vis-à-vis de son peuple. Et du coup, ce roi ours se sent responsable d'elle et va l'épouser. Voilà. Mhm. C'est comme ça que ça démarre. C'est magnifique. C'est un joli conte et en même temps qui reflète assez bien la réalité de la vie avec les hauts, les bas, les choses de bien et les choses de difficiles. On Voilà. comprend pourquoi vous avez choisi une BD sur le mariage. Hein, Sur le car on va mariage. balancer, car Romain se marie samedi, voilà, il fallait le dire. Tout à fait. Donc c'est pour ça que vous avez choisi ça. Voilà. Vous serez le roi ours et puis votre femme. Voilà. Ouais. Sinon, on parle de soucoupe à suivre. Aucun rapport avec le mariage cette fois. Voilà. Non, mais on est dans de l'étrange. On est dans de la science-fiction un peu loufoque, en fait. Puisqu'on est dans de la rétro-science-fiction. C'est-à-dire, on est plongé dans une époque où les extraterrestres, enfin, on les a pas vus. Sauf que là, dans cette histoire, ils ont débarqué un peu dans les années 50, 60. Ils sont devenus les copains des différents gouvernements. Et on suit un homme qui, lui, a été très, très réfractaire à tout ça et qui est un vendeur de vinyle à l'époque où on échange des technologies avec ces fameuses espèces d'extraterrestres robots. C'est juste incroyable. En fait, l'un des robots va venir voir notre disquaire et commencer un espèce d'échange avec lui pour comprendre ce qu'est l'art. Voilà. Alors qu'on ne vient pas de la Terre et qu'on ne comprend pas du tout ce qu'est l'art musical ou l'art peinture et autres, comment ressentir l'art, voilà. Vaste question. C'est philosophique là aussi. C'est hein, philosophique encore. et humoristique, c'est très très drôle. Alors là, on est moins dans l'humour, on est dans l'horrifique. Carrément. Voilà, carrément. Étrange, c'est clairement ça. Haut de caste, chez Delcourt, c'est Robert Kirkman au scénario. Donc Robert Kirkman, ça vous dit peut-être rien. Si je vous dis Walking Dead, Ah, un peu plus. voilà, c'est le scénariste de Walking Dead. Il a l'art et la manière de transformer tout ce qui touche. C'est-à-dire, il le fait pas de manière incroyable, dans le sens où il réinvente pas des histoires très originales. Là, on est sur de l'exorciste avec un homme qui s'est renfermé sur lui-même et auquel on va faire appel pour exorciser un enfant. Ça commence comme ça. C'est juste pas de zombie, incroyable. Il n'y a pas de zombie du tout, non. D'accord. C'est juste incroyable dans les dialogues, dans le dessin, dans l'intensité. En fait, pour faire une bonne histoire, il faut juste savoir bien raconter. C'est Et vrai, c'est ce qu'il sait faire. fondamentaux.
Et on va finir avec justement un livre où finalement on imagine que les contes ne sont pas ceux qu'ils sont prévus. C'est-à-dire les personnages changent l'histoire des contes. Et ben alors À peu près, voilà, ce que j'ai compris. C'est Fairy Quest, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est Humberto Ramos, dessinateur, qui, lorsqu'il a 2 minutes entre 2 planches de Spider-Man, puisque aux États-Unis il officie sur Spider-Man, fait une histoire où les personnages de contes de fées doivent, à chaque fois qu'un enfant lit l'histoire ou qu'une maman lit l'histoire à un enfant, jouer leur rôle. Et un jour, le petit chaperon rouge et le loup en ont eu à ras-le-bol, puisque en fait ils s'aiment bien. Il s'avère que dans la vie et dans la vraie vie, ils s'aiment bien. Donc ils décident d'avouer dans les contes de fées leur histoire. Et voilà comment ça commence. C'est vraiment très très bien, c'est très drôle et c'est pour tout public. Ah ben voilà, excellent conseil pour cette lecture, pour ce week-end par exemple. Voilà, vous pouvez aller à la nuit des musées, aller faire du tango ou lire des BD ou vous marier, c'est au choix. Le programme du week-end est très chargé. Merci Romain pour cette chronique et merci à nos invités d'avoir été avec nous. On vous rappelle que vous pouvez aller prendre vos places sur le site, c'est la nuit des allumés. Et aussi, vous pouvez continuer à suivre l'information locale sur telenante.com. Bon week-end à tous, à lundi.